Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur. Les Françaises et les Français subissent une crise du logement sans précédent. Et que fait le gouvernement en un an? Il criminalise les victimes de cette crise du logement par la loi Kasbarian et il impose 2 augmentations de loyer à moins d'1 an d'intervalle de 3,5% chacune, soit plus de 7,1%. Et durant le quinquennat précédent, ce fut le vol de 5 € d'APL et l'appauvrissement des bailleurs sociaux par la réduction de loyer de solidarité. Sachez que nous avons engagé un recours devant le Conseil constitutionnel contre votre atteinte au droit au logement. J'y reviendrai par la suite. Et bien évidemment, nous voterons contre ce texte intitulé « Maintien provisoire d'un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs » que les locataires, artisans et commerçants qui nous écoutent comprennent bien, vous allez devoir payer encore plus cher. Non, vous n'étiez pas contraint de faire cette loi, ou bien soit faire cette loi, soit laisser s'envoler plus encore les augmentations de loyer. C'est ce que vous avez osé marteler tout au long du débat. Le gouvernement, certes tardivement, et on pourrait s'étonner de son amateurisme au passage, a réalisé qu'il fallait renouveler l'encadrement voté l'été dernier. La NUPES, en s'opposant à ces nouvelles hausses, serait irresponsable. Car si cette loi n'était pas votée, alors locataires, artisans et commerçants pourraient subir des hausses bien plus fortes. Mensonge! Mensonge! Vous avez rejeté tous nos amendements, tous, portant sur un gel des loyers, tout comme nos amendements de repli pour un IRL à 1%. Non, vous ne défendez pas les petits propriétaires par cette loi. Votre obsession est de préserver la rente et les privilèges des multipropriétaires en faisant croire que vous vous préoccupez des petits propriétaires. En faisant croire seulement, car personne n'est dupe, 50% des logements à la location sont la propriété de 3,5% des ménages. Et pour les locaux commerciaux, c'est bien pire encore. La réalité, c'est qu'avec l'inflation, tout augmente sauf les salaires. Loyer plus charges, c'est entre 50 et 300 € de plus par mois que les familles ont à payer dans ma circonscription. Dans quelle mystérieuse région vivez-vous pour ne pas avoir eu vent de cette terrible réalité? Les locataires sont pris à la gorge et les situations d'impayés explosent. Pourtant, même si la part des loyers dans la consommation des ménages a été très fortement augmentée, c'est la première dépense que les familles assurent. Payer le loyer. Payer le loyer, quitte à renoncer aux vacances, à ne plus remplir le frigo, à annuler les rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste. Mais payer le loyer. Payer le loyer pour ne pas se faire expulser, ne pas complètement dégringoler. Et face à ce problème majeur, le Conseil national, le CNR, logement, devait apporter des réponses. Or, les réponses, les annonces du gouvernement qui en ont découlé sont si peu ambitieuses, avec une baisse de budget sans aucune prise en compte de l'urgence de la situation, qu'elles n'ont réussi qu'à faire l'unanimité contre elles, des promoteurs immobiliers à la Fondation Abbé Pierre, en passant par la Fédération des bailleurs sociaux. On n'en attendait rien, mais on est quand même déçus. Les boulangers, comme nombre de petits commerçants et d'artisans, ne s'en sortent plus, et les fermetures s'accumulent dans le commerce, faillites et licenciements en masse, mais vous n'entendez rien non plus. Et qui soutient le gouvernement dans cette défense de la rente ? Eh bien, le groupe LR et le groupe RN. Oui, le RN, qui n'en rate pas une pour venir à la rescousse du pouvoir contre les locataires, contre les petits commerçants. Vous avez voté aussi contre le gel des loyers. Et les petits propriétaires dans tout ça, si le loyer n'est pas payé, vous n'avez voulu reprendre aucune de nos propositions dans le débat sur la loi Kasbarian, comme dans celui que nous clôturons aujourd'hui sur l'IRL à 3,5. Je le réaffirme ici. L'instauration d'une garantie universelle des loyers est la meilleure des réponses pour défendre les droits des locataires, lutter contre les expulsions, tout en préservant les droits des propriétaires. Plus globalement, ce qui nous oppose est la conception même du logement. Pour vous, c'est un produit comme un autre sur l'étal du banquier. Pour nous, c'est un droit à valeur constitutionnelle, prévu dans le préambule de la Constitution de 1946, un principe à valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, inscrit dans la Constitution de 1958 et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Voilà pourquoi nous faisons un recours devant le Conseil constitutionnel contre la loi Kasbarian, qui ne vise qu'à faciliter les expulsions locatives et criminaliser les victimes de la crise du logement, que vous ne faites qu'aggraver par votre politique et par de fait l'augmentation des loyers que ce vote, s'il ne s'inverse pas, va provoquer. Le logement doit enfin être considéré comme un bien commun et le droit au logement doit l'emporter sur le droit de spéculer sur le logement. Je vous remercie. La parole